Aujourd'hui, au réseau Bitcoin numéro 57, on va parler des failles du système financier qu'on a tous vécu, même vous les auditeurs. Mais aujourd'hui, moi, Mike PGF, on va parler de toutes nos histoires personnelles qu'on a eues on a eu comme situation vraiment pas le fun. Puis comment que ça l'expose, comment le système n'a pas vraiment de liquidité comme qu'on peut le croire. Fait qu'aujourd'hui, on va expliquer ça, puis en même temps, on va expliquer aussi comment que être sa propre banque, c'est ça le but, c'est d'avoir la liquidité chez vous, puis de décider de faire ce que vous voulez avec votre argent, peu importe la journée, puis c'est ça que Bitcoin apporte. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer avec l'histoire de JF, qui a vécu une histoire assez longue, puis il va nous expliquer avec ses explications, voir c'est qu'est-ce qui s'est passé. Merci, Jimmy. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça s'est passé. En fait, c'est que ça se passe Ouais, ça encore. se passe encore. Ouais. J'ai en fait, j'ai plus d'investissement avec des conseillers financiers. Aucun, sauf lui. Donc, c'est un petit prêt qui reste. Pas un prêt, mais un petit investissement qui reste dans un REIT, un Real Estate Investment Trust. Trust. Merci. Mhm. Puis, donc, dans le fond, l'idée, c'est que eux, ils prennent notre argent, puis ils vont faire des investissements dans l'immobilier. C'est souvent des immobiliers commerciaux. Et puis, ces investissements-là, pour eux, sont pas liquides. Donc, j'ai 3 000 $. C'est rien, là. Hmm. C'est rien du tout. Mais ça fait 2 ans que je l'ai demandé, au-dessus de 2 ans, en fait, que je l'ai demandé à mon conseiller financier, puis il n'est pas capable de le sortir. Sur le 3 000, il a été capable ben, je pense que j'avais 3 300, puis il a libéré 300. Puis là, il y a comme 6 mois, j'ai dit, hey, tu devrais, je suis prête à prendre 20%, là. 20% de perte, là. Au lieu de me donner 3 000, tu me donnes 2004, mais tu le sors tout de suite. Pas capable. Ils Rien. sont pas, ils sont pas liquides, ils sont pas capables. Fait que c'est ça, être sa propre banque. Être sa propre banque, c'est d'être capable de transférer 20 000 $ un samedi après-midi, n'importe où dans le monde, en à peu près 10 minutes, ou d'emprunter 20 000 $ un Hmm. 1er janvier euh, quand tout est fermé. Donc, c'est ça, être sa propre banque, puis c'est ça que Bitcoin nous aide à régler. Good. Merci Jeff pour ton Incroyable. histoire. Vraiment impressionnant quand même quand on parle du montant, c'est ça qui le fait le plus. Puis 2 ans, au-dessus de 2 ans, 3 000 $ à sortir, ça sort pas. Ouais. C'est fucking insane, là. Pensez à ça, là. J'imagine que, juste un commentaire, j'imagine que c'est du real estate, c'est l'immobilier, donc il y a probablement du levier dessus, puis tu l'as probablement eu dans la période quand l'immobilier était plus haut, mais en Ah, ce moment c'est plus plat ou ça Ouais. va vers le bas, donc c'est sûr qu'ils ont moins de liquidité, puis s'ils ont à refinancer, c'est pas à des bons termes, donc tu sais, ils sont comme à côté, ils peuvent pas hmm. repayer, mais ça vient avec le territoire. Donc, Mm. c'est quoi la leçon? Be your own bank. Hmm. Soyez votre propre Ouais. banque. Ben, Fait que justement, Mike, ouais. parlant Ouais. d'immobilier, j'ai ma propre histoire. On retourne à 2022. Ouais, 2022, même 2021. J'avais une maison, une propriété à revenus. Euh, Ça faisait quand même quelques années que je l'avais, donc elle avait comme quand même pris en valeur, puis je trouvais ça intéressant. C'était comme dans le temps pendant la COVID où le marché était fou. Puis en même temps, je voyais que le Bitcoin, c'était un excellent temps pour comme rentrer parce que ça descendait, si vous vous rappelez bien. Puis je voulais commencer une démarche de vente de cette maison-là. Sauf que j'avais un problème qui portait le nom de Tom. Tom, c'était un locataire que j'avais dans la maison. Puis OK. le problème, c'est que, il a arrêté de me payer. OK? Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté de recevoir des revenus dans mon immeuble à revenus.
OK, ça c'est problème numéro un. Problème numéro deux, là, évidemment, je voulais le sortir tu sais, de la place, sauf que le processus m'a vraiment pris 1 an à effectuer. Donc, pas de revenus pendant 1 an. Mais il y a un troisième problème. Quand Tom a finalement été sorti de façon légale, etc., il y avait tellement de dommages à la place que j'ai dû investir un autre 40 000 Et pour, tabarnak. juste pour l'amener à comme, tu sais, égal, tu sais, où que c'était avant. Donc, quand il était le temps de le vendre, numéro 4, ça m'a pris 3 mois pour le vendre, puis j'ai dû descendre le prix de 30 000, 40 000. Comme j'avais commencé relativement haut, puis je descendais, parce que je voulais, comme toi, GF, j'étais prêt à comme prendre moins d'argent tout de suite pour le mettre en Bitcoin. Donc, ces quatre choses-là, tu sais, si je compte du début à la fin, c'était peut-être 1 an et demi. Chanceux pour moi, j'étais très très chanceux que ça a juste à donner. Quand j'ai finalement eu mon argent, c'était le Bitcoin bottom. Yeah! Donc, tu Ça sais, l'a joué en ta faveur. c'est un peu drôle comme ça, Ouais. oui. Ça a joué dans Fait ma que faveur. t'aurais eu plus d'argent, mais t'aurais pas eu plus de Bitcoin. Ouais. Exact. Ça, c'est ironique. Puis, c'est quoi l'autre chose? Il y a numéro 5, OK, guys? Je reçois mon argent. Évidemment, je paye plein de frais. Le notaire, Le bon, le real délai. estate agent, tout le kit. Après le 40 000, puis après pas avoir été payé pendant 1 an. Puis là, c'est avec la banque. Je ne vais pas nommer la banque. Là, je veux le mettre en Bitcoin. Mais oh non, non, faut demander la permission pour le mettre en Bitcoin. Puis j'utilisais comme ShakePay, qui est une application comme, tu sais, Ouais. réglementée, tout le kit. Ça m'a pris un autre mois, je pense, à comme actually placer l'argent puis acheter le Bitcoin à cause c'était à tous les jours, à tous les semaines, il y avait comme un blocage dans le système financier traditionnel. Ah, mais qu'est-ce que tu vas acheter avec ça? Puis c'est-tu l'argent de quelqu'un d'autre? Puis plein de questions. C'est pas tes affaires, comme Aïe, aïe. c'est mes affaires, ça. Hmm. Donc 1 an et demi plus 1 mois, peut-être 1 an et 6 mois, 7 mois. Puis finalement, j'ai été capable. Puis en fait, ma blonde, elle a fait un peu la même chose l'année d'après. En fait, la même année, mais un peu plus tard. Puis c'était un peu la même chose. Ça a pris 1 mois à 2 mois pour finalement placer l'argent puis acheter du Bitcoin à cause du système financier traditionnel. Donc, on parle de soyez votre propre banque. Et c'est pas juste any bank, c'est comme une banque suisse. Sauf Hmm. que maintenant, même les banques suisses, ils n'ont pas vraiment ces protections-là, comme dans le passé. Ça, c'est vraiment une banque suisse qui opère 24/7, qui est imputable, c'est-à-dire il n'y a personne dans le monde, il n'y a pas un pouvoir au monde, même le militaire américain ne pourrait pas arrêter ta transaction. Puis je trouve ça juste absolument incroyable. Puis les gens qui disent que le Bitcoin n'a pas d'utilité, ils ont complètement manqué le bateau. Si ça, c'est pas comme l'ultime utilité, là, Ouais. vous êtes complètement dans le champ, je pense. Ouais, assez incroyable, Mike, que ton histoire, pareil, 1 an et 7 mois. Puis là, ça, tu sais, on fait l'histoire vite là, pour tout le monde, là, mais imaginez-vous juste le stress que Mike a eu, des fois, mettons, le soir, à penser à ça, qu'est-ce qui va arriver avec mon argent? C'est des moments que tu veux pas vivre pour justement avoir ta propre argent. C'est pas de l'argent de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est notre argent. Fait que le Bitcoin, là, en étant notre propre banque, tu as accès à ton argent, à toute ta richesse, à la seconde que tu veux. Il n'y a aucune permission, c'est toi qui décides. Il n'y a aucun temps, c'est toi qui décides. C'est all-in tout le temps, toi, toi, toi. C'est vraiment cool. Puis les Je boys, vais y aller avec mon... Vas-y, OK, Mike. un dernier commentaire. Le meilleur feeling au monde, probablement, c'est quand, une fois que tu l'as, t'as ta maison en Bitcoin ou ton REIT en Bitcoin, puis tu bouges un morceau de 10 000 ou de 100 000 ou peu importe, comme tu dis, presque instantanément, 10 minutes, puis il n'y a personne à demander la permission, Hmm, ça là, c'est ouf, magique. c'est magique. Ouais, vraiment sans permission, c'est vraiment un bon mot à dire parce que je pense qu'on n'en a pas parlé souvent, mais c'est exactement ça.
tu es en possession de toute ta richesse quand tu veux. C'est vraiment, tu es indépendant du système. Puis vraiment, qu'est-ce que je veux apporter avant de conter mon histoire au monde? C'est que peu importe ce qui se passe, le monde, il parle souvent de la diversification. Ah, investi, exemple, dans l'immobilier, après ça, à la bourse, telle compagnie. Mais en vrai, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, c'est que ce panier-là, là, c'est tout le même panier. Que tu investisses dans n'importe quelle action à la bourse ou même le real estate, ça reste le système traditionnel que l'on connaît depuis qu'on est jeune. Fait que la diversification, c'est une illusion. Vous êtes tous dans le même système. Fait que quand que tu investis dans le Bitcoin, en vrai, tu short le système financier qui est vraiment en train de collapse. Puis tu viens qu'à avoir ta propre énergie dans un système complètement indépendant à côté. Puis you become your own bank. Tu deviens vraiment ta propre banque. Fait que quand tout le monde prend l'énergie, puis la prend mettons, en étant Bitcoin only, c'est que vraiment tu deviens propriétaire de cette énergie-là. Il n'y a personne qui joue en background, comme les banques qui font avec votre argent, ou même comme l'affaire immobilier, les investissements. Fait que c'est vraiment important de comprendre c'est quoi le Bitcoin. Là, moi, je vais compter Puis, mon... Vas-y, Jeff. juste dire un petit mot. Tu sais, quand actuellement, ce qui se passe en Iran, là, t'as Hmm? beau avoir le plus beau penthouse avec vue sur la mer, là, Yeah. il vaut plus rien ton penthouse. Il n'y a Plus plus rien. personne qui veut acheter ça. Hmm. Mais si tu as 100% de tes avoirs en Bitcoin, comme tu disais plus tôt, ben, tu peux partir du pays sans avoir des Rien. valises Hmm. pleines de cash que tu vas te faire saisir. Tu Ouais. sors avec 12 mots dans ta tête et puis tu vas te refaire une vie ailleurs, tu sais. Puis là, je parle de l'Iran, mais ça peut être toutes les Venezuela, autres. Hmm. tu peux Beaucoup d'autres dire pays. tu sais, plein d'autres pays. Ouais. Hmm. Mhm. Moi, je vais compter mon histoire. Elle est similaire à la vôtre, mais vraiment, elle montre un peu derrière le rideau, contrairement à vos histoires. Puis moi, ça a rapport avec mon compte CELI que j'avais avant. C'était, moi, en 2017, investi à la bourse, comme tout jeune homme investit son argent dans un compte CELI pour justement parvenir à nos fins pour nos vieux jours. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, pour faire une histoire courte, j'ai investi à la bourse, j'ai plein d'actions, puis moi, pour être honnête, c'est un compte CELI, mais géré par moi-même. Il n'y a pas d'autres personnes qui pouvaient gérer mon compte, juste pour être sûr. Fait que là, à un moment donné, j'achète une action, j'ai plein d'actions dans mon portefeuille, puis là, j'achète l'action du CN, qui est genre à 100$. J'achète l'action du CN, cette journée-là est à 100$. 2 semaines plus tard, quand même 2 semaines plus tard, je regarde mon compte, puis je me rends compte que mes actions de CN sont plus là. Mais moi, je regardais le prix du CN, puis le CN était rendu à 107, 108. J'avais déjà fait 8% en 2 semaines, ce qui est très bon à la bourse. Fait que quand que je suis allé dans mon portefeuille de mon compte CELI, j'ai vu que mes actions n'étaient plus là. Oui, l'argent était rendu dans mon compte en haut, mais mes actions n'étaient plus là. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai vendu mes actions. J'ai appelé le service à la clientèle que je nommerai pas la banque. Puis, j'ai demandé au monsieur, Il y a de j'ai la dem- Jack. j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, comment ça, mes actions sont plus dans l'application? Moi, je me suis dit au début, ah, c'est peut-être un bug. Fait que finalement, le monsieur, il a regardé, puis il dit, non, non, il dit, c'est nous autres qui avons vendu vos actions. Là, j'étais comme, what the fuck? J'ai dit, comment ça, vous avez même pas accès à... Moi, c'est comme un compte, comme j'ai dit au début. C'est juste moi qui ai accès à ce compte-là, puis eux autres, ils gèrent pas mon compte. Fait que là, ils ont dit, ah, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il a fallu vendre vos actions. Fait que là, j'étais comme, Crime, c'est quoi l'affaire? Je comprends pas. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je peux parler à ton manager? Puis c'est très real, là. Fait qu'il a dit, oui, pas de problème, on va régler votre problème. J'ai un hold au téléphone avec le manager qui est pas tant long. C'est dans la même journée, dans la même conversation. Attachez votre sucre. Moi, ça a été le moment dans ma tête qui a décliqué, qui a fait que le système financier, c'est tout un monopoly, puis c'est contrôlé par les banques littéralement. C'est mon histoire personnelle. Fait que vraiment, quand j'ai commencé à parler au manager, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. Puis là, lui, il me mettait sur hold, puis il dit ah, attends, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, il s'en allait, il revenait dans la conversation.
Il dit, tout est fait. Vous avez vos actions, sont toutes revenues. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé, genre? Il dit, ah, on a vendu vos actions, mais là, je vous les ai remis dans votre compte. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais v'là 2 semaines, l'action était à 100 piastres. Mes actions, je les avais achetées à 100, là, sont à 108. Il dit, oui, oui. Il dit, vos actions sont dans votre compte, puis sont à 100 piastres. Là, j'étais comme, on est 2 semaines plus tard, puis le manager, il a été capable d'inventer des actions à 100 piastres, puis de les mettre dans mon portefeuille 2 semaines plus tard, tandis que le marché présentement, il est à 108, 107. Pensez Mhm. à ça. Moi, ça me fait capoter, man. J'ai fait, OK, ils peuvent inventer des actions, man, avec leur ordinateur en background, le mettre dans le portefeuille qu'ils veulent, puis tout est good. Fait que ça, quand j'ai compris le Bitcoin, là, je me suis dit, parce que dans le Bitcoin, pour les auditeurs, tu peux pas faire ça. Une transaction est faite, est dans la blockchain, elle est là à vie. Il y a personne qui peut la rétrograde, genre la revenir en arrière, ils peuvent rien faire. C'est ça la liberté de Bitcoin, puis la difficulté de trafiquer le réseau est impossible. Mais quand, hey, en 2017, là, j'ai revu mes actions du CN à 100 piastres, man. 2 semaines plus tard, j'ai fait fuck. Ils peuvent faire n'importe quoi avec nos comptes. C'est littéralement, c'est Aux fucké, là. États-Unis, c'est des sécurités, hein. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est issu du monde humain. Ouais, C'est-à-dire, ouais, c'est ça, on l'erreur peut humaine. il y a l'erreur humaine, il y a le calculation error, il y a plein de choses qui sont dépendantes dans ce système-là. Puis une compagnie peut aussi créer beaucoup plus de parts dans sa compagnie, Hmm. donc peut comme diminuer le prix. Donc oui, il peut y avoir plein de manipulations, C'est fucked mais up, là. ouais. Fait que ça fait juste exposer, comme on a dit au début, nos histoires ont toutes exposé des failles dans le système, des frictions, des résistances, puis même mon histoire, moi je la vois comme un derrière le rideau, il se passe des affaires qu'on sait pas. Puis ça Mais, Ji- devrait faire allumer du monde, là. mais Jimmy, je pense que c'est important de mentionner à ce moment-ci aussi que l'histoire que tu as vécue à la banque Mhm. pourrait se produire aussi avec Bitcoin si tu laisses tes Bitcoins sur un échange. Ouais, exactement, ça c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Fait que, dans le fond, détenir ses bitcoins, être sa propre banque, c'est détenir les clés de nos bitcoins, puis on ne l'avait pas dit encore, mais c'est super important parce que si tu ne détiens pas les clés de ton bitcoin, ben, toutes ces histoires-là peuvent encore arriver. Bon, pas un locataire qui ne te paye pas, mais ça pourrait être qu'il limite les transactions pour pouvoir ramener les bitcoins dans ton compte. On a déjà vu ça dans le Ouais. temps. Non, Ouais. bon point, JF. Puis Ouais, c'est ça. Pour finir là-dessus, on va dire, c'est ça. Quand même que tu aies du Bitcoin dans un ETF, sur ShakePay, Coinbase, peu importe, comme que Jeff il vient de dire, si vous n'avez pas vos clés, vos propres clés privées, vos Bitcoins sont pas à vous. Fait que vraiment, de prendre le temps d'étudier c'est quoi le Bitcoin, puis de mettre vos Bitcoins sur un code wallet, c'est l'acte le plus important vraiment de Bitcoin. Puis c'est là que tu deviens ta propre banque. C'est pas parce que tu as des Bitcoins sur ShakePay que tu es ta propre banque. Au contraire, c'est ShakePay. C'est même pas ShakePay qui est ça, c'est Coinbase comme qu'on avait dit dans un autre podcast. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. On vous remercie beaucoup pour les écoutes que vous faites. On espère qu'on vous enseigne plein d'affaires. Puis vraiment, j'espère que nos 3 histoires vont vous faire allumer, puis vraiment cliquer de dire, OK, le système traditionnel, peu importe c'est dans quelle direction, aspect de tout ça, c'est le même système. Fait que quand que tu sors ton argent de ce système-là, tu deviens indépendant, ta propre banque, puis c'est ça qui est important. Fait que vraiment, pensez à tout ça, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Salut les boys. Bye. hey,